Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez super bien. Voilà, aujourd'hui, le dernier, aujourd'hui, je viens pour une petite vidéo concernant une petite vidéo que j'ai vue sur YouTube. Vraiment, une vidéo qui m'a fait beaucoup rire, hein. Beaucoup rire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et aussi tout à rester scotché sur la chaîne, à aimer la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une petite vidéo, on va juste voir une analyse d'un soi-disant, voilà, c'est sa chaîne qu'elle a, hein, Agent d'or. Il dit qu'il a fait une analyse sur, comment dirais-je, sur Zénith. Moi, franchement, ça m'a fait beaucoup rire, hein. Je sais pas comment tu peux te lever, faire des analyses sans essayer de faire des recherches et tout ça. Venu d'un coup comme ça, voilà. Zénith, non, mais on va suivre ça ensemble, hein. On va suivre ça ensemble, vous allez voir par vous-même, hein. Parce que moi, ce gars-là, vraiment, hein, il m'a fait beaucoup rigoler, quoi. Il s'appelle Olivier, je Et pense. bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Bonjour Argent d'Or avec Olivier. Olivier. Aujourd'hui, nous allons parler de Comme la ton visage nouvelle me plateforme, fait rire, la quoi. nouvelle opportunité Zenith Saphir. Nous allons un petit On va peu l'écouter. l'analyser Qu'est-ce qu'il ensemble nous dit. plutôt que de vous faire une promotion de malade comme on n'arrête pas de voir sur YouTube pour le moment. Moi, je vais sauter. Propre avis. Alors voici le PDF de présentation en français. Comme vous l'avez certainement vu énormément de fois sur YouTube pour le moment, nous allons un petit peu l'analyser un peu plus en profondeur et avec un autre point de vue pour voir si tout est en ordre par rapport à tout ce que tout le monde dit. Alors évidemment, il faudrait signaler que la traduction en français est une très mauvaise traduction de l'anglais. Comme vous voyez ici par exemple, création de pièces de monnaie. Ils vont pas créer des pièces de monnaie, hein, ils vont... Mais c'est normal, ce sont des traductions. Tu l'as même dit, toi-même, tu as dit. C'est juste des leaders qui le traduisent avec peut-être des logiciels comme pour même sur Google Traduction et qui en font un PDF en français. Mais l'original, là, c'est en anglais, mon frère. C'est en anglais, donc il faudra souligner cela. Et puis ça, c'est même pas, pour moi, ce n'est rien, hein. C'est pas une chose sur laquelle on va se pencher, quoi. Vraiment. créer des coins de la crypto. Mais coin en anglais se traduit par pièce de monnaie. Donc certaines personnes pensent que le mintage va faire frapper des pièces. Ils vont créer des coins, des crypto-monnaies, et que dans le temps, il y en aura moins qui vont être produits, et que par conséquent, le prix va monter. On appelle ça le halving qui arrive comme le schéma du Bitcoin. C'était pas difficile de prendre un exemple, il suffisait de se copier sur le Bitcoin et ils avaient toute l'explication. Alors les technologies, Zenith entreprise de technologie. Vous voyez sa réaction. Voilà une société qui fait du halving comme le Bitcoin, mais bon, de la manière il l'explique, c'est comme si que, voilà, c'est seulement le Bitcoin qui avait le droit au halving, quoi. Voilà, vraiment, lui déjà même, il est déjà négatif envers cette société, donc, bon, on va voir la suite en tout cas. Financière, prochaine génération de paiement en crypto fiduciaire, écosystème fiduciaire, crypto, sans faille, etc. Bah, ça c'est ce qu'ils disent, on verra. D'un autre côté, Binance le fait déjà, hein, les amis, vous avez la carte Binance, la carte Visa sur Binance. Mais ici, on ne parle pas de Binance, on parle de Zenith. Si Zenith amène une nouvelle opportunité, comment dirais-je, vient avec cette innovation, je dirais. Mais on fera que, ça ne fera que plaisir. Parce que c'est que lui, son problème, c'est quoi? Binance fait ceci, donc je ne dois pas faire cela. Je sais pas quoi. Mais Binance, cette technologie n'appartient pas à Binance ou au Bitcoin. Elle appartient à tout le monde. Tout le monde est libre de copier qui que ce soit. Voilà, quand on voit quelque chose de bien, on copie. Mais c'est comme ça, mon frère. Moi, je ne comprends pas sa mentalité à lui, hein, mais quand tu vois, tu sais que, voilà, il n'a pas toute sa tête là. Finance par laquelle vous pouvez dépenser vos crypto-monnaies. Ça ne les dépense pas en crypto-monnaies directement, ça les traduit en euros, mais la technologie existe déjà, ils n'inventent rien de nouveau. Alors leur mission c'est de connecter la banque traditionnelle et la crypto sur une plateforme où les gens peuvent construire une entreprise à domicile et créer un revenu à vie en utilisant la plateforme Zenith. Je pense pas qu'ils seront les premiers à avoir cette idée-là, bien sûr. Des sujets qui touchent tout le monde, la question. Ouais, quand tu parles, il dit je parle pas, je pense pas qu'ils sont les premiers à avoir ça. Faut pas être négatif, mon frère. Même s'ils sont pas les premiers, au moins eux, ils ont amené quelque chose. Même s'ils ont copié quelque chose de bien.
C'est ça, ils ont copié quelque chose de bien. Et quand tu copies quelqu'un, tu copies ce qui est bien chez une personne. Voilà, tu ne copies pas ce qui est mal chez une personne. Voilà, pour avancer dans un business. Mais c'est ça, c'est ce qu'on recherche au fait. Mais moi, bon, lui, ça, je ne vois pas de la manière. Lui, il voit les choses. C'est que Zenith ne doit pas copier quelqu'un, ne doit pas faire comme celui, comme Binance, ne doit pas faire comme Bitcoin. Vraiment, c'est désolant. Hein. Désolant. Ton analyse à moi-même, je dis que même ma fille, si elle regardait ça, elle allait se mettre à rire, comme si elle regardait un dessin animé, quoi. En fait, c'est toujours la même chose, les amis. Ils font beaucoup de blabla, histoire de perdre la compréhension. Mais lui, son problème, c'est ici, quoi. C'est le minage, quoi, qui est son problème. Écoutez bien, hein. Son problème, c'est le minage. Donc, ce gars, il est extraordinaire. De la plupart des gens, et de cette façon, induire le fait qu'il faut absolument investir. Ils disent bien, c'est pour tout le monde. Accumulation d'actifs, ben oui, vous allez miner des énigmes, donc vous allez en avoir. Ils vous donnent une image ici, des ordinateurs de minage. Ok, si... Attention, vous voyez, c'est ça qui est mal. Ils ont mis une image sur le PDF, ça ne veut pas dire que ce sont ces images-là, que ça c'est les bureaux de minage ou bien truc comme ça. Vous faites erreur. C'est juste pour vous montrer que ce sont des machines qui minent, c'est comme ça se présente, quoi. C'est une présentation. Ça ne veut pas dire que ces machines-là sont avec Zenith. Zenith n'a pas de machine. C'est ce que vous devez comprendre d'abord. Zenith n'a pas de machine pour miner. On a dépassé ça. Attends, on va aller, allons-y seulement. Parce que pour ça, ce sont les premiers PDF de Zenith même, je dirais, hein, les premiers PDF de Zenith. Voilà, qu'il est en train de décortiquer comme ça. Quand tu vois l'image par exemple avec les machines là, ça c'était autant avec des grosses machines qu'on minait. Mais Zenith n'a jamais miné avec ces machines là. C'est juste pour vous montrer que le minage ça se fait avec des machines. Mais actuellement on a dépassé même l'ère des machines. Allons-y. Si c'est leur photo, ben oui, ça existe. Maintenant j'aimerais bien c'est voir, parce que ça j'arrive pas à le voir hein, les amis, à voir les vraies machines de Zenith dans leur entreprise et qui sont à Dubaï en plus. Hein. Vous voyez, il veut voir les machines, les vraies machines de Zenith qui sont dans les entreprises. Mais avant de critiquer et de faire ça, si vraiment tu voulais voir les machines de Zenith, il fallait te déplacer jusqu'à Dubaï. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'à Dubaï pour vérifier par toi-même? Là, tu vas voir avec quelle technologie on arrive à miner. Mais il ne faut pas t'asseoir chez toi, dans ta chambre là-bas, voilà, j'aimerais voir les machines. Mais les machines ne vont pas se déplacer à toi. À toi d'aller voir les machines sur vraiment ce que tu dis, vraiment, tu crois en ce que tu fais. Même vraiment, moi son analyse, c'est une analyse de 2 balles quoi, franchement. Bon, on va continuer sans ça, parce que moi, ces genre de personnes là, moi j'aime pas ça quoi. Tu fais pas du business, tu laisses tranquille quoi. Voilà, mais faut pas venir embrouiller les gens, perturber les gens, essayer d'amener des zones négatives quoi. Tu fais pas de business, tu laisses le business. Il fait e-marketing, non, moi je fais pas e-marketing. Voilà, moi je m'en fous. Que ça marche, que ça marche pas, c'est pas mon problème. Tu vas jamais venir me voir dire marketing ici, marketing. Non, jamais de la vie. Ça me regarde pas, c'est pas mon business, je m'en fous de ceux qui gagnent. Voilà. Mais c'est le genre de personnes pour dire vraiment, c'est juste pour avoir du buzz, avoir des vues, c'est pas vraiment, hein, c'est désolant mon frère. Olivier, ta vidéo est nulle. Regardez les images qu'il met, il fait des montages, il prend de ça, c'est à cause de ça même la Chine a chassé les mineurs. Pour te dire que ce gars-là, je ne sais pas à quelle époque il est quoi. Moi, je pense que ce gars-là, qu'il n'est pas vers les années 1950 là. Parce que ce gars-là, il est en retard là. Il parle des machines là. Ça, c'était au début des bitcoins. Non, mais ce gars, il est dangereux ce gars-là. Il parle des machines de minage qui sont installées en Suisse, en Russie, dans les pays glaciaux. Il fait très froid. C'est là-bas que ça s'installe. Tu vois, les gars, ils sont en jacket et tout ça. Tu sais qu'il fait froid dans la zone qu'ils sont. Voilà. Mais il veut dire que non, ce sont ces machines-là qui vont amener à Dubaï. Mon frère, si on amène ces machines à Dubaï, là, ce sont des poulets rôtis qui vont sentir là-bas. Ça va pas dans ta tête. Qu'on continue avec ce gars-là. Ah, vraiment, ce gars... C'est son montage qui est là, hein. Oui, je dis en plus à Dubaï, parce qu'à Dubaï, je ne sais pas si vous le savez, mais il fait énormément chaud. Je pense que pour le moment, au mois d'août, les gens ne se promènent même pas dehors, tellement il doit faire chaud. Comme s'il était allé à Dubaï, je sais pas moi, voilà. Donc, si tu étais allé à Dubaï, comme il fait énormément chaud, il fallait passer au bureau de Saphir, faire un coucou, voir de quoi il s'agit exactement, c'était mieux. Au lieu de venir t'asseoir dans ta chambre et puis parler. Ah, c'est trop facile, hein. Et comme vous le savez,
pour ces machines, il faut énormément les refroidir parce qu'elles font une chaleur de dingue, parce qu'elles tournent, elles font des calculs, elles travaillent énormément. Donc ça produit énormément de chaleur. Donc il faut les refroidir. Non mais ce gars-là, il me fait rire. Ça fait vraiment trop faire rire. Maintenant, il me dit que voilà, ce sont des bâtiments comme ça qu'ils vont mettre pour refroidir. Les machines à Dubaï, tellement il fait chaud. Ça va cramer Dubaï. Non mais si c'était ça, la famille royale ne va pas s'intéresser à cette opportunité. La banque de OCS ne va pas s'intéresser à cette opportunité. Et même Elon Musk, c'est à cause de ça qu'il avait arrêté de promouvoir le Bitcoin, comme quoi qu'il allait accepter le Bitcoin pour l'achat de ses Tesla et tout ça. Parce que le Bitcoin, ça prend beaucoup d'énergie, ça utilise beaucoup d'énergie, surtout le minage. En Chine, surtout en Chine, où ils étaient en train de miner avec du charbon et tout ça. Donc ça polluait l'air et tout ça, ça avait un aspect négatif sur l'atmosphère. C'est pour cela que même le Bitcoin a été refusé par Elon Musk. C'est ce qui même a gâté un peu sa réputation. Voilà, on a vu la chute que ça a créé du Bitcoin. Voilà. Donc nous, on va pas, comme on le dit, on copie tout ce qui est bon, mais tout ce qui est mauvais, on va essayer de rendre ça meilleur. Parce que on est dans une technologie où on essaie d'innover. Voilà, on regarde, c'est la blockchain, c'est pas seulement, ça n'appartient pas seulement à Bitcoin. Chacun est libre d'avoir sa propre blockchain. Voilà. Maintenant, si Bitcoin a eu la première blockchain, avec la première blockchain, voilà, de Bitcoin, d'autres ont créé d'autres blockchains aussi. Parce qu'ils ont vu la blockchain sur laquelle Bitcoin marche, ils ont vu que non, ils pouvaient faire plus mieux que ça. Mais c'est ça la technologie. Il ne faut pas seulement se limiter. Mais ce gars-là, vraiment, hein, j'ai mis des commentaires en dessous de sa vidéo là. Il y a un commentaire que j'ai mis là. Il a supprimé ça. Mais bon, je m'en fous moi. Donc les baser dans un pays où il fait super chaud, je vois pas très bien le rapport parce que ça doit leur coûter quand même assez cher en électricité pour refroidir tout ça. Alors ici on a les adresses, oui les adresses, en fait ils vous montrent la tour, vous voyez c'est bureau B114, hein. Il ne s'agit que d'un bureau les amis, c'est pas toute la tour qui appartient à Zénith, c'est un bureau dans une des... Ouais, c'est qu'il fait toujours des allusions, moi je comprends. C'est pas l'immeuble qui t'a dit que l'immeuble appartient à Zénith. On te dit le bureau est dans l'une des deux tours. Mais ce gars, il fait comme si il avait attendu que voilà, l'immeuble appartient à Zénith. Non, mais il est en train au fait de... Ce qu'il fait, c'est de la diffamation. C'est pas bon ce qu'il fait. Hein. Voilà. Zénith, toi, tu n'as jamais vu un agent de Zénith. Tu n'as jamais parlé avec un agent de Zénith. Et tu te permets de dire des choses sur des réseaux sociaux comme ça, sur YouTube, avec... Non, mais il faut être sérieux aussi, quoi. Même si tu veux pas promouvoir une opportunité, que tu veux saluer une opportunité. C'est pas comme ça, quoi. Il faut être véridique et puis dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Tout le monde sait qu'on n'est pas aussi fou pour savoir qu'ils ont un bureau ou bien ils n'ont pas un bureau dans cet immeuble. Ou bien ça à eux appartient à l'immeuble. On n'est pas aussi fou, on n'est pas des enfants. Non, mais il y a des choses avec ce gars-là. Moi, vraiment, sa vidéo, quand j'ai vu, ça m'a beaucoup fait rire, quoi. Mais je me suis dit que ce gars-là, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Mais bon, voilà. Hein. Maintenant, tu vois les commentaires, il y a des gens qui le suivent. Ah, félicitations. Ouais, à cause de toi, baladi, patata. Mais ces gars sont plus cons que lui. Moi, je le dis, hein, après, venez commenter sur ma chaîne, je m'en fous. Hein. Parce que ça, on ne sait pas quoi. C'est pas comme ça qu'il faut saluer une entreprise. Au moins, essayer de dire la vérité. Des deux énormes tours ici, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de bureaux qu'il y a là-dedans. Enfin voilà, il faut préciser, ça c'est juste un bureau. Hein. Ici, dans cette tour-là, c'est pas toute la tour non plus hein, qui appartient à OCS International, enfin à eux, là. Bureau 361, bureau 362 et également, ce n'est pas toute la tour. Non mais il faut le préciser parce que certaines personnes pensent que tout le bâtiment là appartient à Zénith et que tout le bâtiment là appartient aux partenaires de coopération comme ils disent ici. Alors que signifie une fintech? Que signifie la fintech? Combinaison de services financiers et de technologies comme N26, Clark, Revolut, Solaris Bank, etc. C'est bien inscrit ici, hein, les amis, ce ne sont que des exemples. Ce ne sont que des exemples de ce qu'est une fintech. Ce n'est pas des entreprises qui sont en partenariat avec Zénith Saphir. Vous voyez, moi je comprends pas. Ça, d'après lui, c'est son analyse. Hein. Ça, c'est analyse, il a fait comme ça. Non, mais il y a des gens qui se foutent des gens. Comment? Non, mais non, attendez. Qu'on se dise la vérité. Quand tu vas sur un PDF, on donne un exemple. On met en dessous même certains exemples qu'on donne de fintech. Toi, tu viens dire que ce n'est pas des partenaires. Hein. Faut pas vous avez pensé que ce sont des partenaires.
Mais les gens savent lire aussi, Olivier. Tu n'es pas le seul à pouvoir lire. Ah, mais non, mais avec ça, il a fait une analyse comme ça, hein, et puis bidon va venir s'asseoir. Voilà, ça, c'est pas des partenaires, hein, ne pensez pas que c'est des partenaires. Voilà, mon frère, c'est pas parce que tu es blanc, tu es plus intelligent que nous, hein. Pas du tout. Ce sont des exemples, donc il ne faut pas prendre ça. Iran, Corée du Nord, 5 hits et Navy. Non, parce qu'on ne le voit pas. Hein. Alors, on vous fait un petit texte là sur la Saphir n'offre pas ses produits aux États-Unis d'Amérique, Cuba, Iran, Corée du Nord, 5. Les États-Unis d'Amérique, tout le monde sait comment ça se passe. Beaucoup de sociétés avec la blockchain et toutes les nouvelles technologies là fuient les États-Unis parce que là-bas, c'est. Voilà, ils sont un peu durs, c'est pas facile d'intégrer là-bas les États-Unis, tout ça. Beaucoup plus. Il y a beaucoup de sociétés qui sont dans la blockchain, dans la technologie des crypto-monnaies, qui refusent même de s'intégrer aux États-Unis. Même Binance que tu parles là, Binance a été banni aux États-Unis. Donc voilà, moi, ces gars. Moi, vraiment. Kitts et Nevis, Syrie et dans les pays touchés par l'embargo de l'Union européenne. Alors ici, il vous explique comment la blockchain aura un impact important sur le monde de l'Internet. La blockchain sera plus grande que l'Internet. Ben oui, ça c'est le CEO de Binance qui dit ça. Ben, il n'a rien à faire là en fait. Il n'y a pas de lien avec Binance non plus, hein, les amis. Il faut bien. Vous voyez, Zenith, il a juste mis ça. Ils ont juste mis ça pour montrer que non. De la manière que la blockchain a un impact sur le monde, aura un plus grand impact que Internet. Ça, c'est le CEO de Binance qui l'a dit. Hein. Voilà, tout le monde sait ça. Ils ont dit ça pour montrer à quelle ampleur on va mesurer la technologie de la blockchain. Parce que Zenith, ils ont leur propre blockchain. C'est juste pour faire comprendre aux gens c'est quoi la blockchain, quelle est l'ampleur de cette de la blockchain au fait. Mais lui, il prend ça comme quoi Zenith a mis celui-là, comme quoi c'est un partenaire de Zenith. Non mais ce gars-là, moi... Mettre l'église au milieu du village, il n'y a pas de lien avec Binance. Plus de 50 acteurs mondiaux utilisent la technologie de la blockchain. Ah oui, c'est un mode de paiement. Donc d'office, beaucoup de banques et d'entreprises les utilisent. Et vous pouvez lire ici, remarque, les entreprises citées à côté ici n'ont aucune relation contractuelle avec Zenith ou Saphir. Cette diapositive sert uniquement à comprendre les opportunités de croissance de l'industrie blockchain et de l'Internet mondial pour les projets de la technologie blockchain. Donc tout ça, tout ce slide-ci, c'est du vent en fait. C'est un exemple pour vous dire que tous ces gens-là... Il dit, il dit c'est du vent. Comme si Zenith avait dit que ces gens, ce sont des partenaires de Zenith. Alors que lui-même vient de lire que ce sont des exemples. Non mais ce gars-là, moi... Oh, Olivier, s'il te plaît, ça c'est pas une analyse. Tu ne fais que lire ce que le PDF a mis. Tu n'as pas fait d'analyse. Quand on analyse une opportunité, on fait des recherches. On va au fin fond de la chose, on fait des recherches, mon frère. Mais ça, tu fais que nous décrire le PDF. Et puis tu prends le PDF, essaie de faire ça, de négativer la chose. Arrête ça, arrête Olivier. Olivier, vraiment, ton analyse là, vraiment, hein. Ça passe pas. Ça, essaie de voir une autre tactique. Mais cette analyse-là, dommage. Utilisent une blockchain. Ça ne dit pas qu'ils sont en partenariat avec eux. Et quand ils ont mis cette partie-là, c'est juste pour montrer que la blockchain est en train de prendre de l'ampleur. Que ces sociétés, les DHL, CDC, ainsi de suite, BBVA, tout ça sont des entreprises qui ont commencé à intégrer la blockchain. Et tout ça. C'est ce que Zenith voulait montrer pour tout. Toujours Zenith veut montrer l'ampleur que la blockchain est en train de prendre. Mais ce gars-là, lui veut faire. Non, mais c'est comme si Zenith avait mis non, tout ça, ce sont nos partenaires. Et si ce sont ses partenaires, tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Non, arrête de t'amuser avec les gens là. Ça, c'est pas une analyse, qu'on se dise la vérité. Ça ne dit pas qu'eux vont utiliser la blockchain Zenith. Alors la Zenith blockchain, c'est comme toutes les blockchains, hein, les explications, ils peuvent vous dire... Zenith blockchain, c'est comme toutes les blockchains. C'est pas comme toutes les blockchains, mon frère. Ah mais... Allons-y, vous allez... Ceux qui veulent, les amis, vous ne savez pas vérifier exactement, oui, en allant sur Etherscan ou des choses pareilles. Mais ici, ils vont vous dire jusqu'à 50 000 TPS, transactions par seconde. Bah oui, peut-être. On verra quoi. Parce que là, pour le moment, on ne sait pas trop. Alors que... Mais quand tu sais pas, tu te tais. Quand tu sais pas, tu te tais, mon frère. Quand tu sais pas, tu te tais.
On va continuer quand Que même. signifie à tous les niveaux, Zenic a sa propre blockchain et elle fonctionne dans tous les domaines. L'Ethereum blockchain, Binance Chain, Tron, Maltic blockchain et bien d'autres qui sont populaires. Oui, et Zenic blockchain, toutes les blockchains et donc les monnaies et les tokens sont une plateforme réunie. Celles-ci peuvent être échangées de manière sans... c'est aussi du blabla là les amis, ils vous parlent pas de Zenic, hein, ils vous disent Non mais ce gars là, ce gars il est extraordinaire. Il dit aussi du blabla, hein, parce qu'il comprend rien là-bas, il a rien compris. Non, chapeau Olivier. simplement que ce qu'est une Moi c'est blockchain, pas ce parce qui... que j'ai fait Zénith que non je vais défendre. Non, moi Zénith c'est une entreprise comme toutes les entreprises. Voilà, elle est venue avec ses projets et tout. Nous on croit au projet, c'est tout. On est en train de développer ça, mais bon. Mais quand tu fais une analyse, on sent que tu as fait une analyse quoi. Mais une analyse sur un PDF seulement, ça c'est tellement basique quoi. Franchement c'est basique. Franchement là, ça marche pas quoi. Vraiment, essaie de revoir une autre analyse, de faire une autre analyse plus pertinente, faire des recherches. Va voir la famille à Dubaï, la famille royale. Va au bureau des Zénith qui vont t'expliquer le ménage qu'ils font. Zénith ne fait pas de ménage du proof of work. Le proof of work c'est dépassé. Ce sont des ménages avec les grosses machines là. C'est pour ça qu'il fait chaud. Quand il fait chaud, ça les arrange pas. On fait du proof of stake. Proof of stake, man. Retiens ça, proof of stake. On a dépassé l'air de prendre des grosses machines, aller louer des entrepôts, mettre des climatiseurs en pas finir. Non, 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 on n'est plus dans ça. Même Ethereum est en train de passer au proof of stake. Mon frère, proof of stake. Est-ce que tu entends? Proof of stake. Ouais, mais c'est pas possible là. C'est pour ça que moi je me dis, sur mes commentaires, je dis, toi t'es à quelle époque? Parce que nous on a passé l'époque où on parle de ménage de machines. Avec des machines. Ça c'est la nouvelle époque. On nous permet de miner sur notre ordinateur qui n'a même pas de puissance sur notre téléphone. Et ça, c'est pas innovant ça. Ça c'est innovant. Mon frère. Le proof of stake. Non mais... qu'il faut et que Zenic a sa propre blockchain. Rien de plus, donc aussi le slice ici, c'est du vent. Alors votre accès à la souveraineté financière, toujours les grands mots, hein. Ne pas oublier la liberté financière, la souveraineté financière, c'est toujours des mots qui impactent bien dans le Ah mon frère, vraiment. public. Ah, c'est un champion, Alors ce gars. l'effet clé, vous avez C'est votre fort, hardware wallet, un écran grand tactile de comédien. 7 pouces, C'est un grand processeur, comédien. sont toutes les données de la tablette en fait. De la tablette qui vend, je ne sais plus combien, 1400, 1500 $, un truc comme ça, pour une tablette de 7 pouces, 2 Go. En addition, chaque Zenic Up est un masternode Zenic, fonction de frappe, oui bon, enfin, soit quand vous l'avez, que vous achetiez la tablette ou que vous l'ayez en application sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, en fait vous allez voir, d'après ce qu'ils disent, les rentrées, donc vous les voyez bien. Non, c'est pas les rentrées. Vous allez miner des Zénith coins. Avec les tablettes, avec les téléphones, avec les ordinateurs. Pour te montrer, mais lui-même au début il disait que Zénith a des machines et tout ça là. Maintenant tu viens de dire qu'on va miner avec nos téléphones, nos ordinateurs et tout ça. Mon frère, on est dans le proof of stake ici. On n'est pas dans le proof of work, man. Oh mais dis donc, Olivier. Ah Olivier, s'il te plaît, si tu peux supprimer cette vidéo, ça serait très, très cool quoi, vraiment. Parce que cette vidéo n'a rien à voir avec ce que nous on a entendu, ce que nous on sait des Zénith. Arrête. Bien sûr, mais vous n'avez pas le mineur, donc la machine qui mine Il les... n'y a pas de mineurs, il n'y a pas de machine, on est au proof of stake, man. C'est sa tête là, lui il ne peut pas comprendre le proof of stake. Mais je vais appeler Lambert ou bien monsieur Lambert ou bien qui là, il va te compliquer le proof of stake. Non mais, Olivier, proof of stake, man. Et le Zénith chez vous, hein, elle reste bien à Dubaï en pleine chaleur. Et alors, ça existe. Ouais, à Dubaï, en pleine chaleur.
Oui, d'avoir des locations, de machines de minage, mais alors, ici c'est gratuit. Ah, c'est cool quand même, c'est gratuit. En fait, ils vont stocker toutes les machines de minage avec les parts que les gens achètent. Ils vont redistribuer les Zénith produits par ces machines. S'ils ont les machines, les amis, parce que je vous rappelle qu'on ne les a toujours pas vues, les machines. Mais va voir les machines. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Dubaï, Olivier? Va à Dubaï. Ah! Mais Dubaï, là, c'est interdit pour toi. Mais va à Dubaï, tu veux voir des machines? Il va te montrer qu'on a dépassé l'ère des machines, mon frère. C'est pour cela que la famille royale est intéressée par cette opportunité. Parce qu'ils ne dépensent pas d'énergie, mon frère. Oh, mais dis donc. Et ils vont refroidir les machines dans un grand bâtiment avec de l'airco à fond les manettes. Donc ça va leur coûter de l'entretien pour le local, enfin un grand local quand même, parce que Toi, tu n'as pas vu, tu ne sais pas comment ils vont entretenir ça, comment ils vont refroidir ça. Déjà, tu parles de ce que tu ne vois pas. Tu as de parler de ce que tu n'as jamais vu. Donc, Olivier, franchement, bon, je risque de faire une longue vidéo à cause de toi. Bon, tu n'en vaut pas la peine. Ta vidéo n'en vaut pas la peine que je me... Parce que je vais voir si je vais même la poster. Hein. Voilà, parce que cette vidéo, vraiment, c'est une analyse à 2 balles. Ça vaut pas 50 000 machines, c'est énorme. Hein. Ils disent qu'ils vont en avoir 150 000. Voilà, ils vont devoir le refroidir avec de l'air conditionné qui va carburer avec de l'électricité à fond. Donc ils vont devoir payer l'électricité. Ils vont devoir acheter ou louer. Des preuves qui montrent ce que tu dis. Voilà, et puis tu connais même pas de la technologie dont il s'agit et tout ça. Et puis tu veux te permettre de t'asseoir dans ta chambre, allumer ta caméra. Zénith, c'est pas une bonne entreprise. Il fait chaud, il faut refroidir. Mon frère, va refroidir ta chambre. Les amis, bon voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer cette vidéo là d'un certain youtubeur Olivier, je sais pas sa chaîne c'est quoi. Voilà, sa chaîne c'est Argent d'or, Argent d'or. Et je vais même m'abonner à sa chaîne hein, parce que je vais le suivre là quand il va répondre. Mais s'il n'a pas mon temps aussi, c'est son problème. Hein. Voilà. Là comme ça, peut-être que je vais même l'inviter à développer cette opportunité. Qui sait? Là comme ça, il va commencer à aussi gagner des Zénith points. Je vais faire de lui un monsieur Zénith. Voilà, on sait jamais. Hein, on sait jamais. C'est son analyse à lui. Hein. Ça ne concerne qu'à lui. Et nous aussi, on va apporter notre plus pour nous montrer que ce qu'il analyse, c'est pas vrai. Il n'a pas fait une bonne analyse. Vraiment. Parce que il y a des sociétés d'entreprise où beaucoup de monde ont investi. Des gens ont mis leur argent. Donc, c'est pas se lever d'un coup comme ça, venir, voilà, essayer de salir l'entreprise. Voilà. D'autres ont mis et croient en ce projet. Nous qui croyons en ce projet, laissez-nous croire. Voilà, nous on ne s'occupe pas de vos projets, on s'occupe de nos projets, on croit en ce business, on croit en ce projet. Et vous allez voir, tout ça là, ça va bientôt finir. Ceux qui partent de gauche à droite, allons-y seulement d'ici l'année prochaine. Même pas d'ici en octobre seulement, vous allez commencer à voir beaucoup de choses. Là, comme ça, vous allez courir à venir. Quand vous allez venir là, que Dieu fasse que tous les hubs soient vendus même avant que vous ne veniez. Voilà, là comme ça, vous allez rester en dehors. Nous, on va vous vendre les Zénith. Là-bas, on va prendre votre argent là par force. Voilà, parce que vous allez vouloir venir par force. Là, comme ça, on sera les futurs. Comme c'est comme le Bitcoin, en fait, on sera les mineurs. Voilà, les mineurs. Quand vous allez avoir besoin des Zénith, c'est nous qui allons vous les donner. Hein. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Ici, le leader depuis le Sénégal. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Yes.